À Tribune locale, cette semaine, notre invitée, Sylvie Gonneau du district de Bellevue, conseillère municipale à la ville de Gatineau. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Tribune locale. Eh bien oui, comme je vous le disais, notre invitée, Sylvie Gonneau, conseillère municipale à la ville de Gatineau. Bonsoir, madame Gonneau. Bonsoir. D'abord, je dois vous dire que je suis très content. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici à la TVC. Ben oui, c'est un plaisir pour moi parce que j'ai l'opportunité de me présenter puis de rencontrer, d'une certaine façon, les gens de Buckingham puis de Masson. Alors, madame Gonneau, première question. Qu'est-ce que vous faisiez avant de décider de vous lancer en politique? C'est une excellente question. J'ai fait beaucoup de choses, mais le tout dernier, là, avant de me lancer en politique municipale, j'étais adjointe d'un conseiller municipal à la ville d'Ottawa. Pour un quartier plutôt francophone. J'étais donc adjointe du conseiller Georges Bédard dans le quartier Rideau-Vanier. Wow! Oui. Et pourquoi vous avez décidé vous-même de vous lancer en politique? Parce que moi aussi, j'étais capable. Ah oui, c'est bon. Tu sais, ça m'a donné l'opportunité de voir c'était quoi le métier exactement. Qu'est-ce qu'on fait comme politicien au niveau municipal? Monsieur Bédard a été un excellent mentor pour moi, donc de le voir travailler près de sa communauté, de faire avancer les choses dans sa ville. Je me suis posé la question pourquoi je ne ferais pas la même chose, mais pour ma ville. Donc, pourquoi je suis en train de faciliter le travail d'une autre personne pour une autre municipalité. Donc, je lui ai dit, j'ai le goût de me lancer en politique, puis il a trouvé l'idée très intéressante, puis il est devenu mon mentor jusqu'à l'élection, puis même par la suite. Et pourquoi on se lance en politique quand on sait qu'on va se faire critiquer par les gens, qu'on va se faire critiquer par les collègues, par les médias? Il ne faut pas être un peu masochiste pour aller en politique. Bien, bref, je pense qu'on va en politique parce qu'on aime les gens. On aime rencontrer les personnes, puis on aime échanger avec eux autres. Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais peut-être une facilité à trouver des solutions. Et puis, de pouvoir convertir ce que les gens disent justement en action. Pour réussir à répondre à leurs besoins, à leurs demandes. Fait que pour moi, c'était naturel, une évolution naturelle de me rendre en politique. Puis moi, je ne me suis pas lancée, je marchais tout bonnement, comme je dis, puis je me suis enfargée, puis je me suis retrouvée en politique municipale. C'est toujours ce que j'ai dit. Est-ce qu'on se bâtit avec le temps une bonne carapace pour justement absorber des fois tout le négatif qui accompagne votre travail? En fait, ça, c'est un aspect qui est assez particulier, puis ça répond à une des raisons pourquoi il y a moins de femmes qui se présentent en politique municipale, justement cette adversité-là, puis le climat qui est souvent très lourd et chargé, comme vous dites. Je pourrais pas dire qu'on se fait une carapace où on est complètement isolé. On ressent les coups. Moi, j'ai toujours une expression, j'arrive à la maison, des fois je dis à mon mari, où il y a des petits bouts qui saignent, là. J'ai des petites traces de sang. Ou, peux-tu m'enlever le couteau que j'ai encore dans le dos? Mais, tu sais, l'idée, c'est de ne pas prendre ça personnel. Puis souvent, on a l'impression que le débat, parce que c'est ça que c'est, la politique, c'est un débat d'idées, va plus creux que ça. Puis, moi, je veux rassurer les gens, on se parle quand même par la suite, les élus. Tu sais, on est souvent amis où on se voit hors contexte politique, puis tout ça. Et puis, c'est ça, les échanges qui se font sont supposés de se faire sur des idées pour faire avancer, justement, pour arriver à des meilleures solutions pour tout le monde. Dans une journée normale, est-ce qu'il y a plus de positif ou de négatif? Bien, moi, je pense que chaque personne le détermine à sa façon. Moi, j'aime ça voir comme quoi que c'est positif. Puis je suis très bien entourée, donc si parfois j'ai un petit peu plus de difficulté à ressortir les éléments positifs, j'ai des gens autour de moi qui sont là pour m'aider, puis aller recueillir les éléments. Quand je trouve le métier le plus difficile, habituellement, je retourne faire du porte-à-porte puis je vais parler aux gens dans le district auquel je représente. Parce que eux, ultimement, ce sont ma source
d'énergie, puis c'est pour eux que je suis là, puis il y a toujours un confort de retourner, discuter avec ces gens-là pour aller prendre leur pouls sur les enjeux majeurs qui les touchent. Donc, le porte-à-porte, c'est pas seulement en campagne électorale, vous en faites pendant votre mandat aussi, je ne savais pas. Oui, moi aussi, oui. Oui, bien en fait, c'est, comme je dis, c'est ce que j'aime, c'est un peu le bonbon. Des activités sociales aussi, où j'ai l'opportunité de rencontrer les gens. Dans mon district, à l'école, il y avait un carnaval, donc l'opportunité d'aller servir le spaghetti au carnaval, puis d'échanger avec les gens sur ce qui se passe dans la communauté. Dans les festivals aussi, c'est fort intéressant encore, c'est de se porter volontaire, d'échanger puis de rencontrer avec les gens. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand on fait de la politique, on compte-tu les heures? Non, on compte pas. Non, mais bref, c'est intéressant vous dire ça parce que j'arrive pendant le congé de mars. Justement, il y avait un conseil d'administration à la Fédération canadienne des municipalités, dont je suis 3e vice-présidente et la déléguée pour la ville de Gatineau. Puis c'est un conseil d'administration sur 4 jours. Je vais vous dire, c'est des journées de 15 heures. Donc, c'est 60 heures à 4 jours que j'ai fait. Avant de revenir pour commencer ma semaine, parce que là, la semaine de relâche est terminée. Donc, on ne le compte pas. On le fait parce qu'on aime ça, on le fait par passion, on le fait parce qu'on a quelque chose à contribuer. J'ai toujours œuvré comme bénévole, j'ai toujours participé à la vie de la communauté de différentes façons. Puis pour moi, c'est l'opportunité d'être encore plus active dans ma communauté. En janvier 2016, vous avez assisté à la naissance et contribué à la naissance de Rémi pour la démocratie. Rémi qui veut dire Regroupement des élus municipaux indépendants pour la démocratie. Je l'ai eu comme il faut. Oui, vous l'avez eu. Bravo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment, parce qu'on a du temps, oui. de comprendre comme il faut, qu'est-ce que c'est exactement le Rémi pour la démocratie? C'est un organisme à but non lucratif au niveau provincial. Qui regroupe des élus indépendants, des élus qui pourraient aussi d'un parti politique et des gens, comme vous, qui ne sont pas élus, mais qui ont la démocratie indépendante à cœur. Puis quand je dis la démocratie indépendante, la représentation indépendante, ça fait partie de la démocratie. Et puis, on vit des situations assez difficiles dans les conseils municipaux. Dans les fins d'années 70, l'arrivée des partis politiques a changé toute la dynamique de la représentation citoyenne dans les conseils municipaux. Puis, certaines lois ont été adoptées pour favoriser justement les partis politiques parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais on se rend compte là, avec les années que cet avantage-là pour les partis politiques désavantage grandement les indépendants. Donc, la préoccupation, c'est sommes-nous en train de témoigner l'extinction complète de la représentation indépendante. Fait que le regroupement est là pour défendre les droits des indépendants auprès du gouvernement provincial. Parce que le travail n'est pas équitable en ce moment entre les partis politiques puis les indépendants. Justement, comment c'est pas équitable? Qu'est-ce que, disons, par exemple, Action Gatineau, vis-à-vis être indépendant, c'est quoi les avantages, par exemple, d'être indépendant ou d'être parti d'Action Gatineau? OK. D'un parti en général. Oui, bien c'est ça, parce que, tu sais, souvent on essaie de ramener l'enjeu au niveau local, mais l'enjeu est vraiment au niveau provincial. Donc, ça dépasse, tu sais, Action Gatineau et ainsi de suite, parce que le parti politique ou les partis politiques dans les différentes villes apportent différents problèmes dépendamment de la municipalité de la ville. Mais on peut toucher, des exemples très simples et très concrets. Si une élection arrive, puis il y a un comptage électoral qui doit avoir lieu. Oui. On demande un comptage. Oui, okay. Exemple, on demande un recomptage. On était 2 voix de différence, puis on dit on veut un recomptage. Bon, bien, le parti politique, lui, ses frais légaux peuvent être payés, le représentant du parti politique, ses frais légaux peuvent être payés par le parti politique, par l'argent qu'ils ont amassé, versus qu'un indépendant, lui, doit le débourser de sa poche. Oh. Donc, puis ça s'est vu dans certaines villes où même le parti politique est allé en appel, en cours d'appel. Donc, l'indépendant, lui, devait débourser des frais juridiques pour aller en cours d'appel pour maintenir sa réussite. Donc, c'est une iniquité parce que le parti politique, lui, peut ramasser de l'argent pendant 4 ans versus qu'un indépendant ne peut pas. Ce qui apporte une autre problématique, c'est qu'un parti politique, si on regarde, exemple, une campagne à la mairie,
en moyenne de 60 000 $. Bon, on dit ça juste comme ça. Ou il peut avoir un remboursement jusqu'à 70 %. Bien, le parti politique peut prendre le remboursement, le mettre dans ses coffres, Ah oui? puis le garder pour sa prochaine élection. Ce que L'indépendant ne peut pas faire. Puis en plus de ça, pendant ces 4 années-là, il peut continuer à faire du financement. Ça veut dire qu'en janvier 2017, un candidat d'un parti politique peut déjà avoir tout l'argent qu'il a besoin pour mener sa campagne électorale, versus qu'un candidat indépendant commence sa levée de fonds à zéro le 1er janvier, s'il s'inscrit comme candidat. Fait que, tu sais, la parité n'est pas là. Fait que ça, c'est que 2 exemples. Là. Il y en a beaucoup d'autres exemples. Est-ce que ça veut dire que Sylvie Gonneau jamais voudrait faire partie d'un parti politique municipal ou vous êtes vraiment le pro-indépendante toujours? Moi, je suis une grande indépendante, même si je suis courte. On ne se donnera pas des hauteurs qu'on n'a pas. Donc, pour moi, c'est important de demeurer indépendante au municipal le plus possible. Mais je vais vous avouer que les iniquités vont peut-être faire en sorte qu'un indépendant aura plus le choix que de se constituer en parti politique. Mais surtout si ça devient la mode puis que tout le monde fait partie de si on n'a plus le choix, parce que c'est tellement inéquitable, puis on le voit, il y a des municipalités. Écoutez, je crois que c'est à Québec, il n'y a plus d'indépendants. À Montréal, il n'y en a que 2. À Longueuil, il n'y en a que 2. À Sherbrooke, il y a plusieurs indépendants qui sont en train de songer à se constituer en parti politique parce qu'ils ne voient plus l'opportunité de se présenter comme indépendant et de réussir à gagner contre le parti politique. Tu comprends, qui est en place. Donc, c'est sérieux quand on commence à dire qu'une personne ne se sent plus capable de faire son travail qui cadre avec ses valeurs, puis avec ses choix, puis se sent obligée de se convertir pour rentrer dans un moule parce que la loi fait en sorte que ses droits sont brimés puis ne sont pas respectés. Je pense que c'est sérieux. C'est pour ça le regroupement. Et justement, le regroupement, Rémi, pour la démocratie, ça vient tout juste de naître. Est-ce que vous avez quand même un bon membership en ce moment? Bien, c'est tout nouveau, je vais vous dire. En 5 semaines, on a tout près d'une vingtaine de personnes à travers le Québec. On lance le site web. On a fait 2 lancements, un à Gatineau, un à Sherbrooke, puis on a présenté au ministre Coiteux et la commission sur... juste parce que je veux dire le mot, là, le projet de loi 83. Oui. Donc, on a eu l'opportunité d'être entendu à la commission sur le projet de loi 83 en 5 semaines. Wow! C'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Puis, fait que on est en c'est vous vraiment qui pilotez tout le regroupement en ce moment, c'est ça? Oui, en fait, je suis la fondatrice du regroupement, puis on a un CA provisoire. Là, on veut travailler sur le membership pour qu'on puisse augmenter les gens, faire l'Assemblée générale et faire les règlements généraux, puis tout ça, puis continuer le processus de développement. Madame Gonneau, on va faire une toute petite pause. On revient dans quelques instants. C'est bien. Ça m'aide à courir. Ça m'aide à nager. Ça m'aide à jouer au golf. La première fois que je l'ai fait, j'étais vraiment, vraiment nerveuse. J'ai même demandé à ma cousine de me rassurer. Comme elle l'avait déjà fait avant, elle savait comment ça se passerait. J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai fait mon premier don de sang. Depuis mon premier don de sang, je ressens le besoin de poser ce geste le plus souvent possible. Et j'ai découvert que se sentir utile et sauver des vies, ça aussi, ça procure des sensations fortes. De retour à l'émission Tribune locale, toujours en compagnie de notre invitée Sylvie Gonneau. Alors, Madame Gonneau, j'aimerais qu'on parle un petit peu du système de colistier. Je lisais un peu d'informations sur vous, puis je suis tombée là-dessus. En général, qu'est-ce que c'est le principe d'un colistier? Mais ça donne l'opportunité à un candidat à la mairie, s'il est défait à la mairie, puis il remporte dans le district, il peut prendre la place
Il peut devenir conseiller. Donc, ça y assure une place autour de la table du conseil municipal. Que ce soit comme conseiller ou maire. C'est ça. Donc, s'il n'est pas maire, il peut. Oui. S'il ne passe pas comme maire, il peut devenir conseiller. Il pourrait être conseiller, là, tout dépendamment si le poste, si ce poste-là a été remporté. Puis, c'est une autre, quand on parle d'iniquité, c'est une autre iniquité. C'est pas toutes les villes qui approuvent d'avoir un colistier. Il faut que la charte de la ville le permette, puis ça, c'est un vote au conseil municipal. Nous, à la ville de Gatineau, on ne peut pas avoir de colistier, le vote n'a pas passé, puis principalement parce qu'un indépendant n'a pas le droit d'avoir un colistier. Fait que c'est une autre chose qu'on a revendiquée, nous, auprès du gouvernement provincial, en disant, quand on revoit la gouvernance, on doit pouvoir donner la permission aux indépendants d'avoir un colistier dans les villes qui le permettent. Juste par curiosité, vous dites qu'il faut voter pour ça, que ça n'a pas passé à Gatineau. Oui. Par curiosité, combien de temps ça prend avant que quelqu'un puisse resoumettre cette demande-là? On peut avoir des colistiers? Ça peut être... il s'agit de déposer une résolution, puis là, le processus d'envoyer à Québec pour demander la charte, la modification de la charte pour permettre les colistiers. Et j'ai lu aussi une autre chose à propos que les élus choisiraient le maire de la ville. Expliquez-moi comment ça se ferait. En fait, l'objectif n'était pas d'arrêter sur une idée principale à dire c'est la façon ultimement qu'on veut. L'idée lancée était qu'on doit revoir la gouvernance des conseils municipaux. Parce que quand on regarde la façon que ça fonctionne en ce moment, avec l'arrivée des partis politiques, tout le système, le fonctionnement du conseil municipal n'a jamais été modifié ou adapté pour l'arrivée d'un parti politique. Donc, nous, ce qu'on demande au ministre, c'est de dire, est-ce qu'on peut revoir les iniquités et est-ce qu'on peut revoir la gouvernance dans son ensemble? Mais ce qu'on a demandé concrètement, c'était le colistier. OK. Fait qu'on n'a pas demandé d'éliminer le suffrage universel. On a demandé au ministre, est-ce qu'on pourrait avoir le colistier? Puis est-ce qu'on peut entamer une discussion puis de revoir le fonctionnement du conseil municipal avec l'arrivée des partis politiques? Avec Action Gatineau qui est là, maintenant le Rémi pour la démocratie, c'est quoi l'ambiance en ce moment autour de la table du conseil municipal à la ville de Gatineau? Vous décririez l'ambiance comment? Bien, je pense que le Rémi pour la démocratie ne devrait pas avoir une influence sur ce qui se passe à Gatineau comme tel, parce que le Rémi pour la démocratie se déroule à un autre niveau. Il se déroule au niveau provincial, donc pas au niveau local. Puis le regroupement aussi ne veut pas l'élimination des partis politiques, c'est pas ça qu'on dit. C'est d'éliminer les iniquités. Exactement. Donc, nous, on dit, oui, on est capable de cohabiter ensemble, mais est-ce qu'on peut partir sur la même ligne de départ? Puis je vous donne un bon exemple pour ça. Si tous les deux, nous sommes athlètes, mais que je vous donne, à la ligne de départ, je vous donne un avantage de 400 mètres parce que vous êtes un athlète d'un parti politique, puis vous gagnez la course. Est-ce que c'est vraiment parce que vous êtes meilleur ou est-ce que c'est parce que vous êtes parti 400 mètres en avant de moi? Donc, si on part ensemble, c'est vraiment le meilleur qui le remporte et non parce qu'il y a eu un avantage. Fait que c'est à l'avantage de tout le monde que tous les acteurs politiques au niveau municipal partent avec les mêmes droits, puis de vraiment laisser la communauté puis l'électeur choisir la personne qui veut qu'il le représente, puis de quelle façon qu'il veut être représenté au conseil municipal. Donc, mais pour en revenir à ma question qui était vraiment l'ambiance en ce moment, entre les conseillers et le maire, diriez-vous que ça roule bien en ce moment? En fait, moi, je ne serais pas d'avis à dire que ça roule à 100% bien, là, mais je pense que le regroupement n'est pas la cause. T'sais, je pense qu'on fait face à un style de leadership qui ne rallie peut-être pas la majorité des gens autour de la table. Donc, ce qui est vécu comme élu autour de la table n'est pas toujours facile. Et puis, comme je dis, ça reflète plutôt la dynamique locale et non le regroupement qui est au niveau provincial. Madame Gonneau, on a l'impression des fois en écoutant les informations que tout prend du temps à Gatineau. Ça prend du temps pour les gens qui veulent se lancer en affaires. Ça prend du temps pour avoir un aréna. On dirait que c'est bien complet. Un gros bateau qui est dur à virer, comme on dit. Donc, je voulais savoir un petit peu, est-ce qu'on a raison d'avoir cette impression-là que ça prend beaucoup trop de temps?
Bien, je vais vous dire, il y a certains dossiers que même nous, comme élus, on trouve que ça prend énormément de temps. Je pense que Ghertin, c'est un dossier qu'on aurait dû régler rapidement, qui malheureusement traîne encore. Il y a des indécisions aussi quand on parle des tours de Brésil. Tu sais, on a un entrepreneur qui est prêt à investir 400 millions, qui n'ose pas déposer ce projet-là par peur. Ce n'est pas une attitude que nos entrepreneurs devraient avoir dans une ville de notre ampleur. On devrait créer un environnement qui est propice au développement, que ce soit au niveau de la construction, au développement de l'entreprise, ou que ce soit au développement de l'agriculture. C'est des choses que nous, à Gatineau, on a une responsabilité de favoriser puis d'implanter, puis où je pense qu'à un certain niveau, les gens ressentent justement l'inaction puis l'incapacité de prendre des décisions dans le leadership en ce moment. Exemple, M. Labaume, à Québec, voulait son centre. Il l'a eu, puis il me semble que ça n'a pas pris de temps. Bien, c'est ça. Puis nous autres, avec Ghertin, il me semble, c'est quoi, plus que de 10 ans? Oh, je ne sais pas, on ne sait plus. Hein? C'est même, c'est avant moi. Oui. C'est avant mon arrivée sur la scène politique municipale. Donc oui, c'est vraiment longtemps. Puis il y a une grande déception aussi, je crois, à plusieurs niveaux sur des dossiers comme ça, où ce qu'on s'attendait à couper le ruban en 2017, mais où ce que ça, c'est pas ce qui va être vécu. Mais comme je dis, tu sais, ça reflète beaucoup le style de leadership qu'on a en ce moment. Certaines personnes aiment ça, aiment la tendance à être plus, je pourrais dire, on fait plus attention, puis on est plus modéré, puis puis il y en a d'autres où on est plus d'avis, bon, bien là, c'est le temps d'avancer, puis c'est le temps de prendre des décisions, puis il faut aboutir éventuellement. Fait qu'on ben c'est ça, il y a ça a cette l'air comme si dualité-là. ça aboutit pas. Bien, c'est ça. Ben, comme je dis, vous n'êtes pas le seul là, à penser ça. Parce qu'on dirait que quand quelqu'un crie plus fort à l'autre bout de la province, bien là, ça avance. Oui, c'est ça. Est-ce que vous feriez un bon maire, vous, Mme Gonneau? Ça, c'est une excellente question. Je pense que la question, il faudrait le lancer à l'électorat, parce qu'on a toutes des perceptions, des capacités. Moi, je pense que je fais une bonne conseillère municipale en ce moment. Je pense que je fais mon travail avec intégrité, authenticité. J'essaie d'être moi-même le plus possible. Parfois, je vocalise des positions qui sont peut-être à l'opposé du spectrum. Puis malgré ça, je me tiens debout en assumant, parce que je suis une personne qui est capable de se responsabiliser face à mes décisions, puis assumer pleinement les conséquences de mes décisions. Fait que pour certains, c'est peut-être des qualités qu'ils aiment dans une conseillère municipale, puis pour d'autres, c'est peut-être pas ça qu'ils recherchent. Fait que, mais je m'appuie en ce moment sur conseillère municipale parce que je suis pas Madame le maire en ce moment. C'est bon, on n'est pas là. C'est encore très tôt aussi. L'élection, c'est pas avant 2017, mais c'est ça. Je pense que j'ai 2 mandats, puis le dernier mandat, les gens m'ont fait confiance encore, puis je suis très reconnaissante de ça parce que j'aime le travail que je fais. Et ma prochaine question, est-ce que vous allez vous présenter à la mairie? Aimeriez-vous ça? Aimeriez-vous ça? Bien, tu sais, c'est une excellente question, puis je suis en réflexion. Tu sais, j'ai fait beaucoup, j'ai des dossiers vraiment intéressants. Comme je disais, je suis la 3e vice-présidente de la Fédération canadienne des municipalités. En 2017, je serai en lice pour prendre la présidence en 2018 si les élections municipales me le permettent. J'ai travaillé beaucoup à développer puis à encourager les femmes à se présenter, que ce soit autant au niveau municipal que des conseils d'administration, des positions de leadership. Je travaille aussi avec le développement économique à l'international. Fait que c'est beaucoup à peser, à dire est-ce qu'on prend une nouvelle orientation puis on s'en va à la mairie ou est-ce que c'est seulement une continuité? J'y pense. Ah, bien, au moins, ça on y pense. On y pense. Je trouvais ça intéressant. Pendant la pause, on se demandait un maire ou une maire ou Madame le maire. Oui. C'est quoi qu'on doit utiliser?
Bien, j'ai rencontré une dame, j'étais à un centre pour personnes âgées, puis c'est ça, on parlait justement, tu sais, mairesse, mère, tout ça. Puis elle me disait, puis c'est une dame dans les 80, tu sais, 80 quelques années, elle disait, la mairesse, c'est la femme du maire. Ah. Donc, bon, retournant à la maison, sortir le dictionnaire, effectivement, mairesse peut être la femme, la conjointe du maire, mais c'est aussi accepté comme étant la position, tu sais, féminine d'un maire. Donc, tu as un maire ou une mairesse. Mais il y a Madame le maire aussi, qui est tout à fait acceptable. Moi, je trouve que Madame le maire, si c'était une femme qui était notre maire, je trouve que c'est plus, je sais pas, un peu plus distingué. C'est différent. Oui, c'est différent. C'est différent. Puis je pense que certaines dames qui prennent ce titre-là, puis il y en a d'autres qui prennent mairesse, puis est-ce que mairesse, on a tendance à penser que c'est plus... ça a cette petite touche maternelle-là. Oui. Hein? On sous-entend ça, versus que quand on parle de Madame le maire, on a l'impression d'avoir quelque chose d'un peu plus rigide, un petit peu plus, comme vous dites, là, business. C'est ça. Business, c'est le bon C'est terme. ça. Oui. Dernière question. Oui. Le conseil municipal, en ce moment, il y a des gens qui sont membres d'Action Gatineau. Il y en a qui sont indépendants comme vous. Ça se peut-tu que des fois, un indépendant ou une indépendante votera pas la même chose qu'Action Gatineau, que le parti politique en place, juste pour... juste parce que... Juste parce que ça se peut-tu, ça, honnêtement? Bien, moi, je ne l'ai pas vécu dans le conseil actuel. Je pense que les personnes autour de la table, les indépendants, sont assez justes dans leur évaluation des projets par rapport à la qualité du projet, l'impact sur leur district, l'impact sur la grande ville. Je pense que les arguments qui sont toujours que j'ai entendus à date portent beaucoup sur des points précis. Fait que quand on s'y oppose parce que c'est pas bon pour le district ou c'est pas bon pour l'ensemble ou on aimerait plutôt voir une autre façon de faire le projet. Fait que j'ai pas connu vraiment ce que vous dites. Est-ce qu'on peut dire la même chose dans d'autres municipalités? Je ne le sais pas. Mais à Gatineau, les indépendants semblent assez justes. Quand c'est bon, ils votent pour. Puis quand c'est pas bon, ils votent contre. 8 mars, Journée internationale de la femme. Oui. Est-ce qu'il y a, selon vous, en ce moment à Gatineau, on va rester à Gatineau, assez de femmes au conseil municipal ou ça en prendrait plus? Non, ça en prendrait plus. On a démontré que 30 de femmes à une table de conseil municipal est suffisant pour pour avoir un impact significatif sur le style, sur le mode de gestion d'une municipalité. On n'est pas à 30 Ma chère Mme Gonneau, je vous remercie beaucoup d'être venue faire un tour ici dans l'est de Buckingham, oui. Donc dans l'est de la ville. Et écoutez, on compte pas être tour, on va vous réinviter. Je vous donnerai une carte chouchou, mais on n'a pas de budget. Ah, c'est gentil. Mme Gonneau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci à vous, M. Perrault. C'est tout pour nous. Si vous avez des commentaires, nouvelles avec un S à tvc.qc.ca. Bonne soirée sur nos ondes. Au revoir.